Amis de l'éthanologie, bonjour, bonsoir. Vidéo courte sur la fameuse persistance aromatique intense qui pour nous, à l'école d'énologie Inter Dine, est le descripteur universel de la qualité d'un vin. Alors tout d'abord, c'est quoi la persistance aromatique intense? La persistance aromatique intense, c'est en fait un chiffre, un nombre. C'est le nombre de secondes que reste le vin en bouche après l'avoir craché ou éventuellement l'avoir avalé. Donc qu'il sorte par les lèvres ou qu'il sorte de la cavité buccale par la glotte, c'est-à-dire qu'il soit avalé, ce n'est plus notre intérêt. Ce qui est intéressant, c'est que le vin n'est plus dans la cavité buccale. À ce moment-là, pam, le compteur est mis en route et on compte le nombre de secondes où on a l'impression gustative du vin comme s'il était dans la bouche, c'est-à-dire avec l'ensemble de ses composantes et de ses saveurs. Et puis après un certain nombre de secondes, quelque chose part. On a des choses qui s'en vont, mais dès que la première chose, si vous voulez, impression gustative s'en va, on arrête de compter. Alors, bien sûr, vous souhaiteriez avoir une forme de norme, une forme de calage. Alors, les vins très peu persistants, si vous voulez, sont des vins qui font entre 0 et 2 secondes ou parfois on dit entre 0 et 4 secondes. Ce sont des vins communs. Les vins au-delà des 8 ou 9 secondes sont des très grands vins. On en déguste quand même rarement qui font, je dirais, au-delà des 9 secondes. Et puis alors après, vous avez, je dirais, tout ce cœur de gamme qui sont les vins que vous dégustez, que nous dégustons la plupart du temps, c'est-à-dire des vins qui commencent à 5 secondes et qui vont jusqu'à 8, disons-le. Alors, les vins qui font 5, 6, 7 ou 8 secondes, eh bien, ce sont les vins que nous dégustons la plupart du temps. Et là, il faut pouvoir compter, je vous le disais, à la seconde près, mais vous le faites avec vos amis, votre famille, vos copains, vos copines, et vous allez tout de suite être d'accord à la seconde près sur cette mesure de la Caudalie. Alors quand on dit universel, ça veut dire bien sûr qu'il suit les temps et les modes, mais ça veut dire aussi, et ça c'est exceptionnel parce qu'on fait les dégustations en grand amphithéâtre, que quand vous dégustez un vin avec 20, 30, 50, 100, 150 étudiants, eh bien on va tomber à la seconde près d'accord avec tout le monde sur la persistance aromatique intense. Ça, tous les tests, toutes les expériences sensorielles l'ont montré. Il n'y a pas de débat. Ce n'est pas que vous tombez sur un vin et vous dites que ce vin mesure 8 secondes et moi je dis mais non, il mesure 4 secondes. Non, non, pas du tout. La persistance aromatique intense est vraiment un indicateur universel au sens que universellement, on reconnaît la même persistance aromatique. C'est aussi pour nous un indicateur universel parce qu'il est un descripteur de la qualité d'un vin, c'est-à-dire que plus le vin est qualitatif et plus il sera persistant. Et souvent, la qualité rime avec prix, pas tout le temps, mais il faut être de bon compte quand même. Souvent, elle rime avec prix, donc plus le vin sera cher et plus il devrait être persistant. Alors vous pourriez vous dire, oui mais alors c'est quoi un bon rapport qualité-prix? Un bon rapport qualité-prix, c'est bien sûr un vin qui coûte pas trop cher et qui est très persistant. Voilà, j'ai été ravi de faire cette dégustation avec vous. N'oubliez pas, à la fin de l'histoire, il n'y a qu'une solution, c'est la dégustation.